Salut les frontaliers. Il y a une question qui revient très souvent quand on est frontalier et qu'on approche de la retraite vers 55, 60 ans. C'est est-ce que je prends mon deuxième pilier en rente ou en capital? Et bien souvent, cette question, elle arrive un peu tard, au moment où il faut décider. Alors qu'en réalité, c'est une décision qui mérite d'être anticipée. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Le deuxième pilier, pour faire simple, c'est une épargne retraite obligatoire. En Suisse, elle est alimentée à la fois par vous et par votre employeur. Au fil des années, ça représente des montants importants. Très souvent, quand je fais le point avec des frontaliers, je me rends compte que c'est même le plus gros capital, parfois même devant leur bien immobilier. Et au moment de la retraite, vous avez donc deux possibilités. La première, c'est la rente. Concrètement, vous transformez ce capital en un revenu à vie. Vous recevez une somme tous les mois. Ce que ça apporte, c'est de la sécurité. Vous n'avez rien à gérer et vous êtes couvert contre le risque de vivre longtemps, si on peut appeler ça un risque. En revanche, le montant dépend d'un taux de conversion qui est défini au niveau fédéral au moment où vous partez à la retraite. Donc, ce n'est pas totalement maîtrisable. C'est peu flexible et en cas de décès, le capital n'est pas vraiment transmissible. La deuxième option, c'est le capital. Là, vous récupérez tout ou partie en une fois. Et c'est vous qui décidez quoi en faire. L'avantage, c'est que c'est la liberté. C'est vous qui gérez. Vous pouvez organiser votre patrimoine comme vous le souhaitez, transmettre, investir, éventuellement chercher du rendement. Mais en contrepartie, vous prenez la responsabilité. Il faut gérer, éviter les erreurs, accepter que cela dépende aussi des marchés. Et c'est souvent là que les choses se compliquent, parce que chacun a un avis sur la question, mais peu de décisions sont réellement construites. Ce que je propose de manière assez simple, c'est de raisonner autrement. Et je vous propose une méthode, c'est on découpe. D'un côté, tout ce qui est indispensable au quotidien, les dépenses essentielles, le logement, les charges, la vie de base. Ça doit être sécurisé. Le niveau de vie, autre point. Ensuite, c'est donc le niveau de vie avec le confort, les loisirs, les projets, les envies, etc. Et enfin, le patrimoine. Et puis ce que vous voulez faire pour faire évoluer votre patrimoine ou transmettre. Dans cette logique, la rente pourrait permettre de sécuriser le socle de base et le capital permettrait de garder de la souplesse pour investir, pour les loisirs, pour tout ça. Et avec le recul, ce que je vois le plus souvent, c'est que ce sont des choix qui sont trop tranchés. Tout sécuriser ou tout récupérer, alors que dans beaucoup de situations, l'équilibre fonctionne bien mieux. En conclusion, le deuxième pilier, c'est pas juste une épargne, c'est ce qui va accompagner votre vie pendant longtemps. Je vous le souhaite. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre un peu de recul et de réfléchir à ce qui vous correspond. On reviendra dans les prochains épisodes sur la fiscalité et sur les différentes stratégies possibles. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et pour ceux qui ont des questions, je vous rappelle que tous les mardis de 12h15 à 12h45, il y a la hotline des frontaliers où je réponds à vos questions en direct. Allez, à revoir les frontaliers!